Alors, la Savonnerie de Haute-Provence est une société de fabrication à façon qui a été créée il y a 5 ans. Pour la réalisation de ces 500 tonnes de savon, nous occupons environ une vingtaine de personnes. Alors, concernant la taxe d'apprentissage, nous avons fait le choix dès le départ de la verser à l'UPR. Pourquoi ? Parce que sur la partie région, nous avons un réseau à la fois d'écoles et d'entreprises qui avons les mêmes besoins. Est-ce que la taxe d'apprentissage est une taxe comme une autre ? La réponse est clairement non. Contrairement à une taxe prise sans avoir de retour, pour nous c'est un investissement. Un investissement qui va nous permettre de caler les futurs emplois à nos besoins, que ce soit nos besoins d'aujourd'hui, mais surtout nos besoins de demain. On les oriente essentiellement en technique, sur les machines, et aussi en gestion, comptabilité, secrétariat, etc. Pour nous, il y a un double bénéfice. D'abord, le fait que le stagiaire, l'apprenti, soit intégré au fur et à mesure dans notre entreprise. Il apprend la théorie à l'école, il apprend la pratique dans l'entreprise. Et le principal bénéfice, c'est quand il sort de l'école, et dans la mesure où on a une forte croissance et une volonté d'embaucher, nous prenons de ces stagiaires directement, en sachant très bien qu'ils sont formés et qu'ils connaissent déjà l'entreprise. Le CFA Épure Méditerranée est le CFA interuniversitaire de la région PACA. Nous nous occupons de toutes les formations en apprentissage dans les universités de la région. Nous avons 57 formations, 1800 apprentis du DUT, licence professionnelle ou Master 2, dans des domaines extrêmement variés, aussi bien industriels, scientifiques et techniques que informatique, logistique, information-communication, également dans le tertiaire, en particulier le management. Alors, la formation par apprentissage a un très grand intérêt pour l'université, étant donné que nous développons le concept de la co-formation entreprise-université. Dans la formation par apprentissage, les entreprises sont très impliquées sur le plan pédagogique et également au niveau de l'accompagnement des apprentis. Et une bonne communication avec les professeurs permet de mieux conduire les apprentis sur leur projet professionnel. Nous avons plusieurs milliers d'entreprises partenaires. De manière générale, les entreprises partenaires versent régulièrement la taxe au CFA pour la formation de leurs apprentis. Cette taxe sert également donc à acheter des équipements de pointe qui permettent à nos apprentis de faire des travaux pratiques qui sont en phase avec la réalité quotidienne des entreprises. Nous vérifions dans notre conseil de perfectionnement que ces formations ont des débouchés et qu'elles correspondent à un besoin de la profession. C'est même une condition sine qua non pour ouvrir une formation en apprentissage à l'université. Pendant la formation, les entreprises interviennent à tous les niveaux, que ce soit dans les jurys de recrutement, dans les réunions de maîtres d'apprentissage, également comme intervenants extérieurs à l'université, pour apporter un éclairage professionnalisant sur le contenu des formations. Les taux de rupture des contrats d'apprentissage sont très faibles, ils sont inférieurs à 2%, du fait du grand soin qui est apporté sur le recrutement des apprentis, qui se fait en commun entre l'entreprise et les professeurs d'université. J'ai passé un baccalauréat série ES, tout d'abord. Après, j'avais le choix soit partir en BTS pur et dur compta, soit plus me tourner vers la formation professionnelle et ainsi acquérir une expérience au sein d'une entreprise. C'est la voie que j'ai privilégiée. Là, je suis en baccalauréat professionnel, donc service, communication, au sein donc, de l'entreprise ERDF. Donc je m'occupe des personnes qui n'ont plus de courant, je les guide par téléphone, tout un travail de communication. Donc par rapport au fonctionnement de l'entreprise, effectivement, ça m'apprend beaucoup parce qu'avec le cursus normal classique, on n'a pas cette formation interne dans l'entreprise. On ne sait pas comment une entreprise fonctionne. Par le biais de la formation en alternance, on peut savoir comment fonctionne l'entreprise et quelles sont les règles à appliquer plus tard dans le secteur professionnel. Ce que j'apprends à l'école m'a permis d'être très rapidement opérationnel au niveau de l'entreprise. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça m'a permis d'une part d'être compétent et ça m'a bien aidé en cas de coup dur. Mon objectif par la suite est de rentrer effectivement dans l'entreprise ERDF, là où j'occupe mes fonctions actuelles. Et apparemment, si j'ai mon baccalauréat professionnel, j'ai une promesse d'embauche à la fin du baccalauréat.